Bonjour et bienvenue sur la chaîne De vous à moi. On ne pouvait pas faire une vidéo sur les dangers des ondes électromagnétiques ou les ondes en général, dans un sens large, sans parler des dangers pour l'être humain, notamment des éoliennes. Pour en parler, j'ai invité Valérie Bernardo, puisque c'est son combat depuis plusieurs années avec son association SOS Danger Éolien, qui a été créée en 2014, si je me souviens bien. 2012. Je crois que c'est 2012. 2012. Ouais. D'accord. Donc, ça fait un moment que vous êtes sur les rangs et que vous Ah oui. combattez ce fléau. Donc, bonjour Valérie. La première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi avez-vous créé l'association? Et puis après, on parlera un petit peu avec Jean-Louis. En fait, j'ai créé l'association parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'allaient pas bien quand un Oui, parc éolien se montait. Ils avaient des maux de tête, des acouphènes. J'en ai entendu parler un petit peu comme ça, petit à petit. Et je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Et donc, je suis allée interroger les gens qui étaient encerclés d'éoliennes. Et je me suis rendu compte que dans les villages, bah, tout le monde était malade. Migraine, acouphènes, nausées, vertiges, tachycardie, eczéma, problèmes cardiaques, problèmes de sommeil, beaucoup de problèmes de sommeil. Ils avaient même des AVC, pas mal. Enfin, il y avait pas mal de problèmes. Et donc, j'ai commencé à aller chercher des documents sur Internet pour leur faire remplir. Et ensuite, j'ai rencontré Jean-Louis Remouit, peut-être 2 ans après. J'en avais trouvé 150. Et Jean-Louis Remouit m'a dit, c'est pas ça qu'il faut faire des réclamations ICPE pour pouvoir aller faire une procédure. Donc, je suis repartie, j'ai laissé les 150 de côté parce que je me suis dit, ceux-là, ils sont ratés. Et j'ai été en chercher après, on en a pas loin de 400 là maintenant. Et donc, d'accord. tous ces gens disent pratiquement tous la même chose. Ils sont malades chez eux et quand ils s'en vont chez eux, ils vont bien. Ils Oui, reviennent donc, et à nouveau, ils sont pas bien. Et ensuite, je me suis rendu compte aussi qu'il y a des élevages de vaches qui ont des vaches qui meurent. Elles prennent de l'électricité. Je sais pas trop comment ça marche. Il y a les infrasons aussi. Et les vaches meurent. Et j'ai un éleveur qui a perdu 350 vaches. On a enlevé la moitié de son troupeau et les vaches ont tout de suite été beaucoup mieux. Elles n'avaient plus de problème. Et enfin, sinon, il avait avortement, tout le monde mourait. Enfin, c'était une catastrophe. Quand on a enlevé la moitié de son troupeau, les vaches allaient bien et les autres continuaient à aller mal. Et là, lui est parti habiter ailleurs parce qu'il pouvait plus habiter là où ils étaient. Et en fait, là, il n'y a pas si longtemps que ça, ils sont revenus habiter dans la maison des parents qui étaient eux aussi, qui m'avaient signé des documents parce qu'ils avaient des problèmes d'acouphènes, etc. Et donc, ils sont revenus dans cette maison parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ils ont bu le bouillon en quelque sorte, hein, parce que les vaches ne donnaient plus de lait, les vaches qui meurent, enfin voilà, ils ont des dettes invraisemblables. Donc ils sont revenus habiter là. Et celui-là, il a une femme qui a eu des problèmes cardiaques, mais de plus en plus souvent, des tachycardies terribles. Et elle s'est retrouvée plusieurs fois à l'hôpital. Ils appellent le SAMU, tellement elle va mal. Mais le problème, c'est que quand ils arrivent à l'hôpital, elle va bien, elle n'a plus rien. En fait, elle n'a ça que là où elle a les problèmes avec les éoliennes. Et d'accord. là, Donc, c'est une preuve devient un handicap, quoi, du coup. c'est la preuve que c'est les éoliennes. Donc là, Oui, oui, nous on est d'accord, mais le corps médical, il ne se passe rien. ah bah non, il voulait C'est même plus quelque venir chose. la chercher. Il disait, mais attendez, ça suffit, vous racontez n'importe quoi. Et elle me Ouais. dit, il disait ça, alors que le médecin qui venait me chercher avec le SAMU, il reconnaissait qu'il y avait le cœur qui s'emballait. Là, il y a un mois à peu près, j'ai appelé pour prendre des nouvelles, parce que on essaie de voir comment on peut essayer de la sauver, parce que moi, elle me dit carrément, je vais crever. Et donc, j'ai appelé il y a un mois pour avoir des nouvelles, et son mari m'a dit, elle est à l'hôpital de Valenciennes, elle a fait un infarctus hier. Et voilà, donc ils savent pas comment sortir de là parce qu'ils peuvent même pas aller habiter ailleurs. C'est la maison de ses parents qui sont décédés et ils n'ont pas les moyens d'aller louer une maison ailleurs même. Ils Ouais. sont obligés d'habiter là, quoi. Donc elle va mal, quoi. Au Ouais, il faudrait secours. qu'ils Comment vendent. la sauver? On a écrit au préfet, mais Ouais. bah, le préfet du Nord, mais il n'y a pas de réponse, rien. Mm. Tout est mis sous le tapis, hein. De toute façon, tous les problèmes de santé éolienne, il n'y a personne qui va faire une étude ou quoi que ce soit, hein. Je me suis Ok. rendu compte aussi que dans les villages complètement encerclés, il y a des cancers dans toutes les maisons quasiment. Je suis affolée. J'ai appelé le centre anticancéreux là pour leur dire vous pouvez pas venir faire une étude. Là, il y a des villages qui sont submergés de cancer, il y a que ça. Eh ben non, personne ne fait rien. Je sais pas pourquoi il y a rien. Je suis la seule à essayer de tirer la sonnette d'alarme. Mais est-ce que les gens seraient prêts à faire une plainte collective? C'est peut-être ce qu'il faut faire, non?
Ils ont peur. C'est ça le Oui, mais problème. ils ont peur, mais ils meurent, quoi. Donc, Ils ont oui, celle qui va mal, là, elle veut bien faire une plainte, mais une plainte collective, je pense que ils sont très, très frileux, hein, ils ont la trouille, ils veulent bien que je fasse tout pour eux, quoi. ça peut pas marcher comme ça. Bah Il oui, faut bah oui. s'investir aussi dans son propre combat. Enfin, C'est lourd, hein. La charrette, elle est lourde à tirer, hein. oui, c'est sûr pour une Ah petite oui, parce que j'ai quand même association, fait parce du que porte-à-porte pendant très longtemps. Je me suis déguisée en Erin Brockovich, hein. C'était c'est vraiment ce que ça, j'allais hein. dire. Ouais. Et j'ai fait du porte-à-porte, quitte même quelquefois à me faire jeter, parce que des gens pro-éoliens qui me disaient vous êtes complètement folle, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment vrai. Ces gens, ils sont vraiment mal. Et Oui, ils n'ont pas la force. bah, dès qu'ils partent de chez eux, ils vont bien. Enfin, Oui, ils reconnaissent. Donc il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc oui, la corrélation est faite, et mais oui, parce que c'est vraiment quand le parc éolien se monte, et ouais. ben juste derrière, ils sont. Et j'ai une dame là dans mon village, elle est très très mal, hein. Elle a même des vertiges le matin. Elle met une demi-heure pour se lever tellement il faut qu'elle se tienne au mur, tellement elle va pas bien. Et quand elle passe à côté du poste source qui est pas très loin d'ici, elle peut plus passer par là. Si elle s'approche du poste source, elle est très très mal. Si elle descend dans le midi avec son mari et qu'à un moment donné, il y a vers Chalon, ou je sais pas où, il y a plein d'éoliennes, elle demande à son mari d'accélérer, hein, parce que tout le temps où ils sont dans Ouais. les éoliennes, elle va très très mal. Elle a des tachycardies, des migraines. Alors, il y a On des ne sait gens qui pas sont plus sensibles, hein. c'est ça, à quoi c'est lié cette hypersensibilité, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout impactés. Mais d'ailleurs, il y a aussi des gens qui ne sont pas impactés. J'ai vu un reportage en Belgique, des gens qui habitent autour des éoliennes, des gens qui louent les terrains aux éoliennes sont moins impactés que les autres. Donc, est-ce qu'il y Ah, ça a c'est une... drôle ça. Ouais. Mais Est-ce qu'il y a en une réalité, il y corrélation a aussi ou est-ce qu'ils ne veulent pas se plaindre parce que... non, mais moi par exemple, j'ai vu un village, ils ont les éoliennes en pleine figure ouais. et toute la rue, personne n'est malade. Alors je dis c'est bizarre quand même. En revanche, la rue qui est transversale, là tout le monde est malade. Ça dépend du vent, ça dépend Ouais. des champs magnétiques, Oui, je pense aussi. des infrasons, ça dépend du Ça vent. diffuse. Moi, j'ai été mal avec le vent qui venait du sud, et dès que le vent était au nord, je vais mieux. Et en revanche, Monsieur Marchandier, là, qui a ses vaches, là, eh ben lui, c'est le vent du nord qui rend tout le monde malade. D'accord. C'est bizarre, hein? Alors, dans d'autres pays, c'est 1500 mètres, la distance entre une maison et Oui. une éolienne, et chez nous, c'est 500 mètres. Pourquoi il y a cette différence? La réglementation concernant l'éolien et d'une manière générale les énergies renouvelables, c'est-à-dire le photovoltaïque et la transformation des végétaux pour fabriquer du gaz, eh bien, c'est une zone de non-droit, c'est-à-dire que toutes ces constructions s'appellent des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, et il y a une réglementation générale en France pour les installations ICPE. C'est comme Céveso. Vous voyez, les Céveso, les usines dites Céveso chimiques appartiennent au groupe des ICPE. Et c'est pour le cas particulier des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, le droit a été supprimé par exception. Les grands principes de droit ont été supprimés, c'est-à-dire qu'il y a des arrêtés, par exemple, qui disent qu'on peut procéder à la destruction des espèces protégées. Hein. Donc on a inversé le droit pour les espèces protégées, on a obligé le préfet, pour certaines espèces protégées, d'exiger quelque chose de particulier pour renverser la situation. Donc la protection n'est plus une généralité, c'est une exception dans le cas des ICPE, de l'éolien, du photovoltaïque et des usines à gaz. Voilà. Vous comprenez? Par exemple, pour les PLU, pour tout ce qui concerne la réglementation des PLU et PLUI, l'éolien constitue une exception dans laquelle on peut déroger, et il y a la loi ou l'arrêté sur les installations d'intérêt supérieur, je ne sais pas exactement le mot qu'il faut employer, les installations, vous avez entendu parler de ça, les installations d'intérêt Public? particulier. Donc il y a une réglementation qui s'applique à ça dans laquelle se trouvent les éoliennes. Oui. Donc D'accord. c'est une zone de non-droit. Si on veut protester contre un parc éolien, on est directement en cours d'appel. On n'est pas en appel Ok. simple, on est directement en cours d'appel. Et pour l'éolien en mer, c'est directement le Conseil d'État. Si vous êtes pêcheur, vous voulez protester contre un parc éolien en mer,
c'est paf, directement le Conseil d'État, il n'y a pas d'autre, il y a plus d'appel, il n'y a plus de cour administrative d'appel, c'est fini. Oui, c'est fait pour qu'on puisse plus se défendre. C'est ça. J'ai un article sur la question du non-droit dans lequel les recours n'existent plus, pratiquement. Ok, donc justement, c'était une des questions que je voulais vous poser, Valérie. Quels sont les recours? Il y a quand même les recours, ce que j'appellerais les recours dérivés. C'est-à-dire que vous avez, pour ce qui concerne la santé, par exemple, vous avez l'obligation de l'État à protéger les populations et à les faire vivre dans un environnement sain. C'est un droit général qui n'a pas été enlevé pour les éoliennes, ce serait pas possible d'ailleurs. Donc de maintenir pour la santé les gens dans un truc. Mais dans les obligations de santé, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les PPBE, les plans particuliers du bruit environnemental, les plans de protection contre le bruit environnemental, donc le bruit des éoliennes en particulier, et donc il n'est pas activé par les préfectures. Donc les préfectures, par défaut, ne s'occupent pas des protections de population dans le domaine de la santé. En revanche, dans le domaine financier, le non-droit n'existe pas. Il n'existe pas, c'est au point que à la Fed, à la commission finance dont je m'occupe avec un de mes camarades, on pose des questions aux grandes entreprises du CAC 40 qui ont une activité dans l'éolien en particulier. Alors, par exemple, la BNP, Engie, Total, etc. Et on leur pose des questions sur les malversations financières, parce qu'ils en font, hein, qui sont opérées dans les comptes des parcs éoliens. Je vous donne un exemple simple, facile à comprendre. Systématiquement, les entreprises de parcs éoliens mélangent dans leur compte d'exploitation les ventes et les subventions. D'accord. Donc, les ventes supportent la TVA alors que ces subventions sont hors taxe. Et dans un compte d'exploitation, vous avez les ventes de produits, les ventes de services, et puis les subventions. Vous avez 3 grands postes comme ça. Et si vous mélangez les subventions aux ventes, à ce moment-là, vous faites des faux en écriture. Donc, 100% des entreprises du CAC 40 qui ont une activité dans les énergies renouvelables mélangent les subventions avec les ventes afin qu'on puisse pas repérer les modèles économiques de l'entreprise et cacher les malversations qu'ils y font, comme par exemple les rocades de TVA. Ouais. Donc, vous vendez de l'électricité dans un pays étranger, vous récupérez la TVA et dans le pays étranger, la société destinataire disparaît et vous avez encaissé la TVA en plus. Ouais. En France, alors là, je parle d'électricité pure, hein, nucléaire, on va dire. On ne vend pas à perte à l'étranger? Alors, il y a différentes situations, mais vous avez raison. D'abord, dans la réglementation européenne, EDF est obligé de vendre l'électricité à son prix de revient, Oui. si on en fait la demande, dans le cadre des accords d'entreprise à entreprise. Sinon, EDF vend sur les marchés publics de l'électricité, qui s'appellent EPEX, sont les plateformes de négoce de l'électricité. Je vous fais un petit aparté là-dessus parce qu'il faut Oui. comprendre le sujet. Oui. Et EPEX sont des filiales de la société allemande EEX, European Exchange, Electricity Exchange, qui est une filiale de la Deutsche Börse. Autrement dit, 100% des marchés de l'électricité en Europe sont une filiale de la bourse allemande elle est où la bourse là? Ça me revient plus là. C'est une filiale de la bourse. Pourquoi? Parce que l'électricité, on a repris les logiciels et les serveurs de la bourse pour les utiliser dans les marchés de l'électricité qui sont absolument identiques. C'est le même système pour vendre et acheter des actions que pour vendre et acheter de l'électricité. Qu'est-ce qu'on fait sur ce marché de l'électricité? La question de fond, c'est qu'il faut, à l'origine, qu'on équilibre la consommation et la production d'électricité, puisqu'on ne peut pas la stocker. Oui. On peut la stocker dans les barrages, le gaz qu'on fabrique avec les transformations, on peut le stocker aussi, mais l'électricité, le gros de la production électrique, n'est pas stockable. Et ce qui fait que RTE, donc le réseau de transport de l'électricité, a en charge, en tant que service reconnu par l'État, il a en charge l'équilibrage de la production à tout instant, chaque seconde, entre la consommation et la production. Pour réaliser ça, le marché de l'électricité, il est organisé en promesses de production. Okay. Vous avez la structuration à long terme. Vous avez EDF qui va faire une promesse à RTE de production électrique
pour dans 3 ans, ça commence 3 ans à l'avance. Ça se réajuste 1 an à l'avance. Donc, vous avez les promesses de vente 1 an à l'avance. Vous avez les promesses de vente 1 mois à l'avance et jusqu'à 1 semaine à l'avance. Et après, vous avez des sociétés qui sont chargées d'avoir des réserves productives d'électricité par contrat avec RTE pour pouvoir, au dernier moment, si ça ne matche pas, pouvoir lancer une production pour rattraper cet équilibre. Et vous avez aussi l'autre côté, on peut aussi, vous avez des contrats de baisse de consommation. Vous avez par exemple Enedis, vous avez des contrats de fourniture d'électricité domestique pour les particuliers comme vous et moi, où vous pouvez avoir un accord avec votre fournisseur ou Enedis d'éteindre vos machines quand ils le demandent. Ce sont des contrats et vous payez votre électricité moins cher. Eh bien, ces contrats-là, Enedis les vend à RTE. Il vend des promesses de baisse de consommation. Ok. Mais chez nous, c'est jamais répercuté. Par contrat, si Enedis, qu'est-ce qu'ils font? C'est automatique, ils vous baissent la puissance disponible sur le compteur Linky. Okay. C'est le compteur Linky qui permet ça. Okay. On pourrait aussi parler d'ailleurs des ondes du compteur Linky. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont impactés par ça. Là, c'est encore un autre sujet, mais restons-en, si vous le voulez bien, à ce que personne ne connaît sur les marchés de l'électricité, qui sont un truc de voyous, c'est une affaire de voyous. Ouais. Donc, il y a un marché des promesses. Ouais. Pour 1 mégawattheure d'électricité produite, vous avez 7 mégawattheures d'électricité négociée. 7 fois plus. À titre d'exemple, c'est ce qui se passe, si vous voulez, pour les automobiles. Quand Renault ou Peugeot vend ses automobiles, il ne vous les vend pas en direct. Il passe par un grossiste, par région générale, un dispatcher, on va dire. Le grossiste vend de façon la plus simple au garagiste et le garagiste vous le vend. Donc la voiture que vous achetez, elle a été, entre guillemets, vendue 3 fois. Et vous, vous êtes le 4e échelon. Dans l'électricité, 7 échelons. C'était vendu 7 fois. Sous forme de promesse et sous forme d'échange. Ouais. Allô, je dois faire de l'électricité, est-ce que je peux vous en acheter? Vous en achète et c'est moi qui la vends. Ouais. Vous comprenez? L'autre scandale de point de vue de l'électricité, c'est la nécessité de refaire un nouveau réseau de transmission d'électricité à haute tension. Donc RTE est obligé presque de doubler son réseau de transport électrique. Pourquoi? Parce que à l'origine, avec les centrales nucléaires, l'électricité, elle descendait vers les utilisateurs avec un réseau en étoile, tandis qu'avec les éoliennes, on est obligé de faire remonter l'électricité produite par l'éolienne vers une étoile de répartition pour équilibrer le fonctionnement de l'électricité d'une manière générale. Et on est obligé de doubler pratiquement, donc il y a 150 milliards de budgétés par les Français pour doubler le réseau de transport de l'électricité en sens inverse. Ouais. D'accord. Voilà. Double réseau de transport. Oui, et la somme des subventions à l'éolien uniquement depuis 2012, c'est 120 milliards. Je suis à l'origine de l'écriture d'une proposition de baisse des dépenses dans le budget Bayrou 2025 qui a été publiée et qui permet d'économiser 15 milliards de subventions sur les factures électriques des consommateurs que vous représentez, qui permet d'économiser dans le budget de l'État 15 milliards aussi, et qui permet d'économiser 45 milliards à EDF. D'accord. Par an. Ouais, ouais. C'est colossal, oui. Si ça, je peux vous communiquer aussi ce document. Enfin, vous me dites s'il y a des documents. Oui, bien sûr. Tout ce dont je vous parle, c'est écrit. J'ai écrit, je devrais publier des bouquins parce que j'ai écrit un truc de 100 pages sur les marchés de l'électricité, par exemple. Ah oui, vous devriez publier, oui. Ouais, pour expliquer tout ce que je vous dis, que personne ne connaît. Et d'ailleurs, je ne connais pas d'ouvrage qui met ça à la disposition des gens. Je ne connais pas.
Ouais. Fabien Bouglet qui faisait des bons livres aussi. Oui, alors mais lui, il fait des vidéos où il explique très bien. Il fait ça sur l'économie de l'électricité, Oui, et en général. oui, Là c'est un cas particulier, c'est une branche à part sur le fonctionnement de l'électricité, qui est un truc de voyous. Je vous répète, et l'électricité va continuer de grandir. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'installer ce qu'on appelle des plaques électriques au niveau européen. Puisque avant, les pays européens, ils avaient leur électricité indépendante. Il n'y avait pas de relation, par exemple, d'électrique entre la France et l'Allemagne, sauf que c'était un monopole, un micro-monopole de l'électricité de Strasbourg pour acheter et vendre de l'électricité en Allemagne. Ils avaient le monopole national de l'achat et de la vente de l'électricité en Allemagne qui datait de l'entre-deux-guerres, entre 14 et où l'Alsace était allemande. Ouais, vous comprenez? Alors, et donc on installe des plaques électriques. L'organe que personne connaît qui fait ça, européen, c'est ENTSOE. Et chaque plaque électrique a ses responsables. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, en Allemagne, vous avez le nord de l'Allemagne et dans le sud de la Bavière. La Bavière ne produit pas d'électricité éolienne en particulier, et l'Allemagne a trop d'électricité éolienne et doit la transporter en Bavière, et en réalité, elle la transporte pas parce que ça coûte trop cher. Ouais, en plus, il faut traverser les Alpes ou les montagnes, je sais pas quoi. Enfin, ouais. Donc, ça complique aussi le transport. Ouais. Okay. Et quand vous parlez de plaques, vous parlez de plaques physiques? C'est une plaque physique. Et par exemple, la France va être découpée en 2 plaques. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre, alors ça, personne ne le sait encore, mais on va avoir 2 EDF. Un EDF de l'Ouest et un EDF de l'Est, par exemple. Ouais. Okay. Avec une coupure qui est en travers, comme ça. C'est en travers. Bon, c'est pas tout à fait Est-Ouest. C'est Nord-Est, Sud-Ouest. Ouais. Qu'est-ce que ça va changer pour... Eh bien, ça change, ça multiplie le coût de l'électricité. Voilà. Ça multiplie. Oui, là, on dit que l'électricité a doublé, elle va être multipliée entre 3 et 5 d'ici 20 ou 30 ans. Parce que le système est trop compliqué. Avant, on avait EDF qui fabriquait l'électricité puis qui la vendait. Donc, il n'y avait pas d'intermédiaire. Il n'y avait pas d'organe de structuration du réseau. Tout ça, il n'y avait pas de marché d'électricité. Donc tout ça, ce sont des couches qui s'empilent, et à chaque couche, il y a un coût. Il y a tous les intermédiaires. Voilà, alors que si on avait continué le nucléaire, en France, on a inventé le système, on n'a pas de déchets. Ah oui, Astrid. Le projet Astrid. Non, la pile Astrid qui a été vendue à Bill Gates. Ça a été vendu aux États-Unis pour rien. À Bill Gates. Et si on avait gardé ce projet Astrid, on aurait de l'électricité verte, pour le coup. Il n'y a pas eu de déchets, puisque les déchets sont rechargés dans la centrale nucléaire. Et on aurait pu avoir de l'électricité gratuite pendant, je sais pas, 2000 ans. Ok. Allez comprendre pourquoi on a vendu ça, pourquoi on nous fait payer autant d'électricité alors qu'on avait le projet Astrid qui nous trouvait la solution. Le nucléaire, c'était l'idéal, sans déchets aujourd'hui. Et le prix de l'électricité sur les marchés varie entre 1 000 € le mégawattheure et moins 10 € le mégawattheure. Parce que quand il y a trop d'électricité, on est obligé de le donner. On est obligé de le donner, voilà. Ouais. Enfin, voire de payer pour qu'on le prenne. Enfin, de payer pour le... Oui. Voilà, c'est ça, absolument. Payer pour s'en débarrasser. Et pourquoi nous, ils ne nous le donneraient pas? C'est quand même incroyable. Ah non, mais il faut lire les vidéos de Bouglet, ça c'est du Bouglet, si vous voulez, cette partie-là. Les vidéos sont sensationnelles. C'est à pleurer, à pleurer. Hein. On est renversé quand on écoute une vidéo de Fabien Bouglet, puisque c'est invraisemblable. C'est déprimant aussi. Hein. Ben oui. Pour revenir donc aux ondes électromagnétiques et à ces dangers, on va pas faire un truc sur le Linky, mais en fait, que ce soit le Linky, les éoliennes ou les... Oui, parce que de toute façon, c'est souvent un peu lié. Parce que moi, j'ai des problèmes avec les éoliennes, d'acouphènes, de migraines, etc. Mais quand je vais dans un hôtel où il y a un Linky, j'ai la même chose. J'ai des acouphènes et des migraines. Dès qu'il y a un Linky, ça... Il y a une électrosensibilité que tout le monde n'a pas. Hein. Oui. Tout le monde respire les mêmes pollens, mais il y en a qui sont malades avec, et puis d'autres, il y a qui ça fait rien. Le problème des ondes, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Est-ce que d'avoir du cuivre sur soi, parce que par exemple pour certaines exploitations, ils ont mis du cuivre autour de leur
exploitation et ça a enlevé le problème. Alors, des fois, c'est provisoire, hein, ça dure un temps et après, Il y a des trucs avec les géobiologues, il y a des choses qui s'arrangent. Pour les humains aussi? Pour les humains aussi. Moi, j'ai eu D'accord. un géobiologue qui m'a arrangé pas mal de choses. Je suis moins atteinte. Est-ce qu'il y a des médecins qui sont un peu spécialisés? Parce qu'il y a des médecins qui ne croient pas leurs patients. Ils ne trouvent pas la cause ou ils disent, mais non, c'est pas ça, ou c'est un effet Non, nocebo, ou je ne sais quoi. non. Est-ce qu'il y a Oui, des médecins qui sont sensibilisés et qui reçoivent donc ces le médicaments? mari de Valérie est médecin, alors il connaît bien la Lui, il question. sait, et souvent aussi, il me disait, bah, tiens, j'ai trouvé une dame là qui va mal, hein. Tu peux aller la voir parce que, en fait, depuis que les éoliennes sont montées, elle va mal. Elle a tous les symptômes du syndrome éolien. Il y a le syndrome éolien, on a tous à peu près les mêmes problèmes, mais pas tous. C'est quoi le syndrome hélien? C'est les acouphènes? Migraine, les acouphènes, médecins nausées, vertige, Alors, tachycardie, problème de sommeil. Et moi, par exemple, moi j'habite ici, je suis toute la journée ici. Et donc, ceux qui bougent sont moins malades. Ils reposent leur corps ailleurs et reviennent. Tandis que moi, comme je suis tout le temps là, eh ben, je me prends les infrasons en permanence. Oui. Et du coup, à un moment donné, le corps dit non. Vous pouvez m'en dire plus sur ces fameux infrasons? je suis le spécialiste français du sujet, là. Attends, hein. D'accord. Alors, donc les infrasons, d'abord la définition, c'est toutes les ondes sonores qui sont en dessous de 20 Hertz. Alors, qu'est-ce qui fabrique des infrasons? Ce sont les moteurs de bateaux qui tournent à faible vitesse. Ce sont les situations de transport. Donc, si vous prenez le train, TGV, dans le TGV, je mesure les infrasons dans les cabines. Vous avez ça dans les avions et vous avez ça le long des autoroutes, le long des voies de chemin de fer et dans les aéroports. Vous avez donc une génération d'infrasons, c'est-à-dire de sons. Ce sont des sons qui sont inférieurs à 20 Hertz et qui, selon les situations, se présentent sous forme de vibration. Le son, c'est équivalent à une vibration. Vous comprenez? Oui. Donc, il vous est certainement arrivé de vous trouver à côté d'un jeune homme, c'est souvent les hommes, qui font marcher leur radio dans une voiture à fond, ils font marcher les caissons de basse. Oui, oui. Ouais. Ou si vous avez été dans des Ah, raffineries, il y a des grands haut-parleurs immenses avec des basses très fortes, ça vous fait vibrer votre cage thoracique, par exemple. Ouais. Donc vous avez l'effet des infrasons, il est pas seulement sonore, il est vibratoire aussi. Et il devient vibratoire lorsque la variation du son, comme ça, fait vibrer vos membranes. Alors, qu'est-ce qui peut vibrer chez vous? Vous avez votre squelette qui peut vibrer. Vous avez des zones vibratoires pour les différents os du squelette que l'on connaît. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait, par exemple, pour une jambe ou un bras? Vous avez le fémur ou le tibia qui vibre à une fréquence différente, et c'est le cartilage qui encaisse la différence vibratoire entre les deux. Vous comprenez? d'accord. Oui, oui. Et à ce moment-là, vous avez de l'arthrose. Ok. Il faut imaginer les animaux ou les femmes qui attendent Oui. un enfant, eh bien, l'utérus fait caisse de résonance. Ouais. Et donc, après, vous avez des enfants qui naissent un peu avec des anomalies, vous comprenez? Qu'est-ce qui vibre encore? Le foie, le cœur, ça vibre en fonction des fréquences. Et la fréquence, elle dépend de l'éolienne, elle dépend du terrain, elle dépend du vent. Ça dépend de beaucoup de facteurs, c'est multifactoriel. Alors, vous avez dans les symptômes, vous avez le syndrome éolien qui est le plus connu parce que ce sont les symptômes qui sont dits réversibles, qui concernent plusieurs organes, etc. Mais donc, Valérie Énuméré, l'a oui. cité. Mais vous avez aussi des effets sur le sang, enfin sur le cœur, des effets directs sur le cœur. Vous avez des effets sur le sommeil. Alors l'effet sur le manque de sommeil, c'est des infrasons vous empêchent de dormir la nuit dans certaines circonstances. Et si ça se produit toutes les nuits, vous avez une modification du comportement de la thyroïde qui est pilotée par la situation de l'éveil ou de sommeil. Ouais, c'est la thyroïde qui régule tout ça. Et de la thyroïde, derrière, ça impacte les différentes glandes qui sont concernées par le fonctionnement de la thyroïde. Et vous avez comme ça des phénomènes d'usure des organes qui entraînent alors des tumeurs, des cancers, des machins comme ça. Ouais. Et qui dépendent à la fois de la personnalité de la victime et en même temps des circonstances dans lesquelles elle a vécu avec ça. Et donc, les relations de cause à effet ne sont pas démontrables. Ouais. On peut comprendre le phénomène. Pourquoi? Parce que ça a commencé quand les éoliennes ont été installées.
dans les maladies non réversibles et que les choses empirent avec les années. Ouais. Donc, voilà un petit peu. Mais l'autre chose que j'ai remarqué, par exemple, c'est que pour ce qui concerne ces maladies non réversibles, je les avais identifiées avant le Covid. Mais qu'est-ce qu'on voit avec le Covid? C'est que c'est le même genre. Vous savez qu'il y a toute une littérature qui commence à sortir sur les effets du Covid à long terme dans les maladies, avec en particulier les arrêts du cœur. Vous savez, les sportifs qui tombent dans les stades comme ça, qui ont été vaccinés, ils se retrouvent Ah avec un oui, donc arrêt on parle. cardiaque. Je veux dire par là qu'il y a un effet qui se ressemble avec les effets du vaccin. Ok. Je dis pas que c'est pas les mêmes, hein, mais ça superpose. Il y a une Positive, oui. superposition qui entraîne une difficulté, disons, à identifier les facteurs et dans un tribunal de dire ah ben voilà, moi je sais que c'est à cause des éoliennes que je suis malade. Mais le juge, ils vont vous dire ah ben oui, mais dans ce que vous montrez, il y a 30% des gens qui sont pas malades, donc on peut pas certifier la relation de cause à effet. C'est la raison pour laquelle, à la Fed, à la commission santé, je suis ici avec Valérie pour mettre en ordre les dossiers qui vont nous permettre, à la Fed, donc qui va s'engager financièrement là-dedans, dans un combat à long terme, qui va être, vous êtes la première journaliste à l'apprendre, qui va être d'attaquer l'État pour non-application des principes de précaution et faute de procédure. Vous avez l'essentiel des scandales sanitaires de ces dernières années, le sang contaminé, l'amiante, les différents médicaments dont je connais pas le nom. Mediator. Mediator, le plus célèbre, oui. Ils ont tous été gagnés dans les procès, non pas par les relations de cause à effet, parce que le fait que ça soit multifactoriel, on peut pas le prouver, sauf en laboratoire, mais c'est jamais en laboratoire que ça se passe. Ils ont tous été gagnés, toutes ces questions de santé, de ce qu'on appelle la classe de la santé environnementale, tout a été gagné par les fautes de l'État. Ouais. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on s'apprête. Donc, c'est le gros dossier qu'on s'apprête. Alors, le dossier de Valérie, il est gros comme ça. Et j'ai un dossier à peu près équivalent pour le département de la Haute-Marne. Et j'en ai un tout petit pour le département du Nord. Ouais. J'ai une réunion du conseil d'administration, là, au mois de mars, là, le 22 mars, où je vais présenter cette proposition avec les avocats. On va présenter au conseil pour savoir s'ils sont d'accord pour s'y lancer. Donc ça, enfin, ils vont l'être, mais il faut que ça soit entériné en conseil. La fédération puisse juridiquement avoir le droit de le faire. Ouais. Et vous ne craignez pas que le fait qu'on diffuse cette vidéo, ça puisse porter préjudice à votre action? Non, 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 non. Là, on n'est pas dans les fautes de l'État, là. Hein. Non, 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 mais c'est bien, mais voilà, je préfère vous demander pour être sûr que Non, non, vous inquiétez pas. ce soit, voilà, que je ne Vous diffuse inquiétez pas pas. ou vous en prendre un risque. Ouais. Non, mais Parce les que fautes c'est de un l'État, vous sujet n'êtes pas obligé sensible, d'en hyper parler sensible. maintenant. Enfin, voilà, on en parle parce que Ben, oui, le mais c'est la sujet va vidéo. pas tarder. C'est la vidéo complète, là. Oui. Alors, mais ça sera médiatisé de toute façon. Vous voyez, il y aura Oui, une bataille oui, bien sûr. médiatique qui va être associée à ça. La Fed, on va faire appel aux dons. Vous savez, avec les Oui, sociétés de crowdfunding, là, on va faire appel aux sociétés de crowdfunding parce que ça se terminera dans 4, 5 ans ou 10 ans au Conseil d'État. Oui. oui. Ah oui, oui, donc faut s'y prendre. Peut-être Oui. mort d'ici là. Oui. Ah oui, et ils vont construire encore des milliers d'éoliennes. Donc on n'a pas d'illusion, on ne se fait pas d'illusion sur Oui. la volonté de l'État, depuis toujours, de cacher ce qui se passe. Oui. Oui. Voilà. Et puis des entraves qu'elle peut mettre pour éviter d'arriver au Les bout de entraves, ce oui, qu'elle oui, fait. bien sûr. Bien sûr. C'est très intéressant. Il y a de l'optimisme parce que vous allez vous battre, mais il y a aussi ces délais qui sont très longs. Il y a des gens qui sont malades Des délais très longs. aujourd'hui. Et je rappelle que le projet européen, c'est de tripler Ouais. le nombre d'éoliennes d'ici 2040. Bon, c'est pas trop, Il y mais en a combien en France? 11 000, Dans le Nord? 11 000? Ah, 2500 entre renouvelable. 11 et 12 000 au moment où on se parle. Ouais. Et D'accord. nous, Et celles qui sont dans la mer, elles, En production, hein, en production, vous voulez dire qu'ils sont... qui tourne, si je puis Nickel. dire. je crois que c'est la moitié des éoliennes qui sont dans les Hauts-de-France, c'est pas ça, par rapport à toute la France? Ouais, alors, je Ouais, n'ai il y pas en les a- chiffres. Il y a On en quelques a plus, on en a départements. plus que n'importe où et ils nous en rajoutent là en ce moment, ils sont fous. Bah, c'est la règle des 20-80. Vous avez 20% des départements qui font 80% de l'électricité éolienne, quoi. Ouais. Ouais. Cette fameuse règle Donc classique. ça, c'est la loi de Pareto, ça. Oui.
Mais il faut quand même Oui, qu'il y ait des gens qui se battent, même si, bien sûr, voilà. bien sûr. Bon, je me dis, faut y aller, quoi, parce que même si c'est pour dans 10 ans, bah, au moins, il y Oui, aura c'est des ça, gens qui c'est pourront. un combat qui va porter des fruits. Mais actuellement, comment les gens qui sont électrosensibles peuvent, voilà, vous, qu'est-ce que vous pratiquez à part de sortir de chez vous régulièrement? Il y a les géobiologues qui arrangent pas mal les choses, ça dépend des. D'accord. Un géobiologue, il peut arranger quand même pas mal Oui, mais pour les éoliennes, pour les éoliennes. pas pour les Linky. Ah non, les Linky, si, mon mari, il a des gens qui ont mis des filtres. Ah oui, Ah oui, ça, et d'accord. ça, C'est pas des bâtons dans les prairies. non, non, mais on met un filtre pour que les Linky ne fassent plus les effets et ça. D'accord. Et c'est quel Et genre de filtre? ah, Avec faut du regarder papier sur d'alu? Internet. Ouais, Sur il y a des gens Internet, qui mettent il y du a des papier d'alu. filtres Linky, oui. Moi, j'ai refusé le Linky, bien sûr, puisque je suis pas bien avec, mais ils vont peut-être obliger à ce qu'on l'ait après. Non, non. Ouais, là, vous payez l'amende, en fait, Bah, si je vous paierai avez l'amende, acheté. hein, tant pis, mais moi, je préfère Hmm. ça que d'être encore Bien sûr. plus mal. Ouais, oui, ça va cumuler pour vous. Parce qu'il y a ça, il y a aussi les antennes qui sont. Ah bah, les antennes, oui, c'est pareil. Moi, j'ai un ami qui a un élevage de lapins qui s'appelle Patrick Pilon. On lui a planté une antenne et tous ces lapins sont morts, hein. C'est Patrick que j'ai interviewé. Donc, les gens qui veulent pourront aller voir cette vidéo, puisque du coup, ce Oui, il sera y a une des vidéo. problèmes avec les antennes. C'est pareil, c'est parce qu'elles sont mal réglées, apparemment. Ouais, il y a aussi les pylônes électriques, ceux qui sont Hmm. enterrés, qui propagent en fait de l'électricité. Ce sont les câbles enterrés. Alors, les câbles enterrés, oui. Je commence à comprendre que jusqu'à présent, c'était ignoré parce que c'est EDF qui mesure. Ce qui est dangereux avec les câbles enterrés, c'est les émissions magnétiques du courant. Pas les émissions radioélectriques, mais ce sont les émissions Ouais. magnétiques. C'est une variante. C'est la règle des trois doigts, là, vous savez. Ah, ça, je connais pas la règle des trois doigts. Ouais, c'est, C'est quoi donc, la règle des trois doigts? bah, vous avez le courant qui va dans ce sens-là, il y a un doigt, vous avez ici le champ électrique, et puis là, vous avez le Oui. champ magnétique. Ouais, comme Ok. ça. Oui. Voilà. Le champ magnétique, il est transversal, et c'est lui qui est dangereux pour la santé. C'est pas le champ D'accord. électrique. Ouais, c'est celui-là. Ok. Voilà. Donc, l'EDF, quand ils font les mesures de champ magnétique qui s'expriment en micro-Tesla, ils font baisser le courant qui passe dans les câbles en le dérivant par une autre partie, ce qui fait que comme il y a moins d'ampères, il y a moins de champ magnétique. Donc les mesures sont faussées. Ouais, Oui, j'ai entendu parler de ça, cette voilà. manœuvre. Donc, mais si vous faites appel à des sociétés, c'est beaucoup plus, c'est 10 fois plus que ce l'EDF mesure. Il faut pas se fier aux mesures de l'État. Ils vont pas se mettre une balle dans le pied. Il faut des Malheureusement. experts indépendants. Alors, vous avez aussi des câbles qu'on appelle les câbles en trèfle. Si vous voulez, c'est du triphasé qui circule. Oui. Donc, en général, il vous faut trois câbles. Donc, si vous achetez des câbles individuellement, donc vous les posez en parallèle dans le fond du fossé, enfin, dans le fond de la tranchée, et vous payez trois fois un câble. Mais vous avez des câbles torsadés. Les trois câbles, vous pouvez les acheter sous forme torsadée, mais c'est plus difficile à poser parce que ça fait trois câbles, ça va vous faire des torrents gros comme ça, et ça coûte plus cher. Ouais. Ça coûte plus cher. Pourquoi? Parce que l'épaisseur du plastique compte dans la gestion du champ magnétique de l'ensemble. Ouais. Ok. L'épaisseur du plastique de chaque câble individuel. Ouais. Du fait que la torsade, les câbles sont écartés les uns des autres d'une certaine distance bien Oui. particulière. Je suis pas très familier avec tout ça, mais c'est comme ça que ça marche. Et ces câbles qui sont plus chers fabriquent moins de champs magnétiques que les autres. Enfin, ils sont faits pour ça. Ouais. Mais D'accord. Donc, pour eux, ça coûte moins cher. Alors, donc, ça, c'est toujours l'économie. On c'est des histoires économise. d'économie, Bah, voilà, voilà. ouais, c'est ça. Donc, c'est des histoires d'économie. Et puis, dans ces champs électriques, vous avez les variations instantanées de courant. C'est-à-dire que les éoliennes, c'est une cochonnerie électrique. Ça vous fabrique ce que j'appelle du courant gris. Le courant gris, c'est un courant qui a des sautes parce que les appareils les turbines d'éoliennes sont bruitées et ça vous fait des pulses dans le courant. Et le pulse, il est plus dangereux que le courant continu qui passe dedans. Enfin, D'accord. le 50 Hz. C'est plus dangereux que le 50 Hz. C'est d'ailleurs comme les compteurs Linky. Hein, c'est quand vous avez du mauvais courant qui passe dans le compteur Linky, ça vous fabrique des impulsions fréquentielles qui sont différentes. Ouais. Et de même,
Dans les immeubles, c'est le premier compteur Linky qui est face au récepteur Linky qui est au transformateur du poteau, qui envoie la totalité des informations des Linky de tout le monde. Ouais. Si vous êtes, par exemple, dans un immeuble, eh bien, votre Linky, il répète, il retransmet toutes les informations des Linky des autres. D'accord. Jusqu'au dernier qui fait face, parce qu'il n'y a pas autant de fils que de Linky, ouais, Oui, 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 dans un immeuble. ça bascule sur un seul qui Voilà. redirige Et de les même, infos. dans un village, bah, vous avez un pâté de maison, tous les compteurs Linky sont reliés les uns aux autres et ils répètent. Ouais. Ça fonctionne en réseau, si vous voulez. Cette C'est- fonctionnement en réseau, le compteur Linky, il vous envoie ce qu'on appelle des bursts, c'est-à-dire des tranches brutales d'informations successives qui fabriquent des pulses. Ouais. C'est ça qui, en fait, qui est à l'origine des désagréments. C'est ça. C'est pas le compteur Linky en lui-même, c'est ce qu'il transporte. Enfin, si Oui, je puis dire. c'est très intéressant. On pourrait discuter avec vous pendant des heures, hein. Il faut que la vidéo Ah s'arrête à un oui. moment donné. Donc, on Hum. va laisser la conclusion quand même à Valérie. Ah oui? Valérie, qu'est-ce que vous voulez ajouter qu'on a oublié? On est mal parti, à mon avis. Ça va pas s'arrêter demain, mais heureusement qu'il y a des gens comme nous qui se battent pour essayer d'arrêter tout ça. Mais on travaille en fait pour nos petits-enfants. Mais Notre c'est échelle de compliqué, faire faut des choses. pas baisser les bras, mais parce que c'est vraiment, vraiment très lourd. Mais On peut pas se défendre, hein, c'est terrible. et Hein. surtout, ça sert à rien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, de vous préciser que ça servait à rien. Pourquoi? Parce que les éoliennes fonctionnent, ou les panneaux photovoltaïques, ça fonctionne, disons, suivant les situations, entre 20 et 25% du temps. Mais prenons, en général, c'est 21% en moyenne sur la France, c'est 21%. Et pour faire les calculs simplement, je vous propose de prendre 20%. Pourquoi? Parce que ça fait un cinquième du temps. Pour comprendre, les éoliennes, elles ont priorité d'injection dans le réseau. Si le réseau produit plus d'électricité qu'il n'en est consommé, on demande aux autres de baisser pour permettre l'injection de l'électricité éolienne. Ils ont priorité. Et ce qui fait que, comme ils ont priorité, lorsqu'il n'y a pas de vent et que ces équilibres-là se font, on va dire, dans l'heure, parce que les sautes de vent, c'est un problème d'heure, eh bien, il faut des centrales à gaz pour réguler l'intermittence du vent. C'est fou. Vous ne pouvez pas prendre une centrale nucléaire et puis la faire grimper comme ça, changer toutes les heures. Ouais. D'abord, ça use les turbines. Enfin bon, donc on utilise des centrales à gaz. Et combien il faut de centrales à gaz? Eh ben, c'est pas compliqué. Pour un mégawattheure de fabriqué en éolien, il faut 4 mégawattheures d'électricité fabriquée en centrale à gaz, qui sont capables de changement rapide. Et il faut donc, pour un mégawattheure d'installation électrique éolienne d'installer, l'État français doit dépenser 4 mégawatts de turbines à gaz. Donc, chaque fois qu'on subventionne une éolienne de 2 mégawatts, ça revient à payer en plus 8 mégawatts de turbines à gaz. Donc, comme conclusion, vous comprenez ce que je veux En dire? fait, on peut dire que c'est pas écologique. un désastre écologique. Oui, et tout ça, ça fait du carbone. Voilà. Et ça nous embête. C'est moche. Le carbone, on en a quand même besoin, du carbone. Eh ben, vous avez absolument raison. Alors cette Donc, histoire, il alors faut là, arrêter de on va pas passer. diaboliser le carbone, Ah alors ben, que sans carbone, sans on vit carbone, il n'y a pas. pas de plante. Hein. C'est ça. Et donc, on vit pas, quoi, sans carbone. Non, Donc, c'est complètement dingue. mais ça, c'est un autre vaste sujet. Hein. Ouais. Mais c'est comme si c'est une espèce de cirque, hein. Ouais. Le monde est fou. Ah Voilà. ben, c'est un cirque. Ouais. Puis on parle même pas de la pollution cachée des éoliennes, parce que là, c'est encore Ouais. aussi un sujet, quoi. Rien que L'huile la qui coule. fabrication, le démantèlement. La résine époxy des pales qui s'en va dans Ouais. l'atmosphère, en poussière. Et qu'on inhale. Il y a entre 20 et 40 kilos par an de résine époxy par pale. Hein, 20 à 40 kilos de résine époxy cancérigène qui est diffusée dans l'atmosphère sous forme de poussière, parce que c'est l'usure, Bien évidemment. sûr. Le tranchant de la pale qui fend l'air pour pouvoir tourner, bon, bah, ce tranchant, il s'use. Ouais. Et on perd entre 20 et 40 kilos de matière par éolienne. Et si Oui, on donc, dit que c'est moitié époxy, moitié fibre de verre ou carbone,
Bah, c'est des PFAS, hein. Non, Ça et ça va dans le sol, ça va par terre, et ensuite ça rentre dans la nappe phréatique. On Voilà. voit pas bien où c'est écologique. Et donc, du coup, dans les nappes phréatiques, c'est-à-dire dans l'eau, et qu'il Oui, n'y a et plus c'est dans l'eau une qu'on On seule eau l'avale, et on pure. dans l'eau respirer. qu'on boit. Voilà. Ouais. Et c'est un microcosme hyper dangereux dans lequel on le vit. On Ouais. ne parle même pas de ce qu'il y a dans le ciel qui retombe. Oui. En fait, l'environnement, alors qu'on n'a jamais été dans une ère aussi écologique et en même temps dans une ère aussi, je veux dire, REERE, Oui, polluée. Enfin, c'est Oui, oui. complètement dingue. On fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait. Bah, exactement. on a des effets, les effets inverses sont plus nocifs que les causes. Ouais. Bien sûr, les effets délétères. Alors maintenant, on ne sait plus si un effet indésirable d'un point d'un vaccin, si c'est parce qu'on mange, parce qu'on boit. Il y a aussi ça, c'est noyé un peu. Il y a tellement de causes possibles Oui, et on ne peut pas donner de preuves en plus, donc c'est compliqué. Ah, Vous connaissez c'est complètement la fou. belle formule que j'adore. Vous souffrez des effets dont vous chérissez les causes. Ah oui, j'ai un ami qui me dit souvent ça. Ça va être le mot de la fin. Merci d'avoir participé. Alors, Jean-Louis Remouy, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? J'ai une formation d'agronome et malgré cela, j'ai fait toute ma carrière dans l'électronique et l'optique. Ok. J'ai une connaissance assez large des questions scientifiques, mais aussi économiques, puisque j'ai exercé ma profession dans l'entreprise que j'avais créée, dans le domaine des fibres optiques. Voilà. D'accord. Je suis retraité maintenant, je m'occupe de différentes choses, dont la bagarre contre l'éolien, qui est, en plus d'être nocif, il est inutile. C'est ce qui est le plus fou. C'est quasiment inrecyclable. Les sols sont creusés. Oui, C'est un puits. Enfin, c'est même pas un puits. En ah, fait, c'est comme un iceberg c'est terrible. Ouais. dont la flèche, là, avec les pales, euh, Béton, sont le dessus, mais en dessous, c'est aussi un désastre écologique. En terrible. dessous. Et ça tue tous les oiseaux aussi. C'est ça, les Ça oiseaux, ne les fait, insectes, ça ne fait dont que Ouais. des trucs les nocifs en fait. chauves-souris aussi. Alors que les chauves-souris, bon voilà, il y a tout un écosystème, en Les fait, même si on ne chauves-souris sait est très pas, important, les chauves-souris, oui, oui. bien sûr. Quand on commence à détruire la Alors ça, faune, ça détruit les poissons aussi, ceux qui ont dans les océans, et il y a des effets sur les océans. Ça détourne les animaux qui communiquent par infrasons, ouais, c'est-à-dire genre euh, baleine. les baleines, les cétacés, les Les dauphins, dauphins. machin, tout Ouais. ça. Ça détruit les poissons qui ont une vessie natatoire. Alors, la vessie natatoire, c'est une poche de gaz que le poisson peut comprimer avec ses muscles, comprimer ou laisser au repos pour monter et descendre dans l'eau. Donc, Ok. s'il comprime avec ses muscles la poche de gaz, il occupe moins de volume et donc il a tendance à descendre au fond. Et s'il est plus gros, s'il a une densité plus faible, il va remonter. Vous comprenez? Ok. C'est le rôle de la vessie. Eh bien, les infrasons font éclater les vessies natatoires des poissons. Ça a été contrôlé avec des pêcheurs qui ont mis des poissons dans des casiers à côté des parcs éoliens. Combien de poissons sont équipés de ces vessies Alors, bah, alors là, je suis pas spécialiste, mais enfin, vous avez, disons, ils se divisent en deux. C'est par exemple les sols, les poissons qui restent au fond de l'eau. Alors les sols, les limandes, les machins comme ça, bon, ils n'ont Ok. pas de vessie natatoire. Vous voyez. Et ceux qui, pour s'y nourrir, qui sont obligés de suivre le krill ou les choses comme ça, il faut qu'ils montent et qu'ils descendent, donc ils ont une vessie natatoire pour survivre. À ceci près que, si j'ai bien compris, tous ces poissons plats qui vivent au fond de l'eau, quand ils sont petits ou à l'état larvaire, ils sont verticaux. Et quand leur dernière mue, ils se mettent sur le côté. Et c'est pour ça que, alors quand ils sont verticaux, ils sont chasseurs, ils ont leurs deux yeux Ouais. qui leur permettent de se repérer dans l'espace. Et à leur dernière mue, ils se mettent à plat, ils changent de régime alimentaire pour devenir végétariens, et l'œil du dessous migre sur le dessus. Et si vous regardez bien une sole ou une limande, il y a un œil au-dessus, un œil qui est bon, et un œil qui est avorté parce que dans la migration, il a perdu sa capacité de repérage. Et le poisson, comme il peut plus chasser, il devient végétarien. Ouais. Et donc il n'a plus de Ouais. vessie natatoire non plus. Non, c'est Bon. intéressant. Merci à vous deux d'avoir participé à cette interview. Ah, merci à vous. Ça nous Oui, fait plaisir de pouvoir parler, hein. bien sûr, oui, je comprends. Il faut que les gens
s'y intéressent un peu plus. On Ah a oui, mais dans les beau... médias, on ne parle pas de nous, alors donc c'est compliqué. Si vous voulez, les journaux qui acceptent de traiter ces questions-là, ils risquent à tout moment de perdre leur subvention. Ouais. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. La question de fond, Bon. c'est ça. Il y a une ligne éditoriale, et alors donc on ne peut pas déroger. Oui, c'est sûr que ça dépend de la liberté qu'on se donne. Il y a des journalistes qui ne parlent pas parce qu'ils ont encore des enfants, ils ont un loyer à payer. Ah, bien sûr. Il y a des contraintes qui Bien vont sûr. au-delà de la ligne éditoriale. Bon, merci en tout cas, et puis à très vite. À On vous bientôt. embrasse. Au revoir.